Sais-tu que ton attention est le bien le plus précieux? Pourtant, 99% des gens le gaspillent chaque jour. Pendant ce temps, le 1% des personnes les plus riches restent concentrées sur l'essentiel et continuent de s'élever. Ce n'est pas une coïncidence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter le piège dans lequel tant de personnes tombent. Nous allons analyser ensemble un exemple qui illustre parfaitement cette dynamique. Mais nous verrons surtout pourquoi ce comportement empêche la majorité de prospérer financièrement. Reste jusqu'à la fin pour découvrir 3 stratégies concrètes pour protéger ton attention et rejoindre ceux qui maîtrisent leur destin financier. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience d'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle pour les entrepreneurs auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne va mettre à ta disposition toutes les astuces financières, bancaires, fiscales et même les stratégies d'affaires pour te permettre de structurer solidement ton patrimoine. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, tu es au bon endroit. Récemment, des vidéos personnelles d'une figure publique de la Guinée équatoriale ont été diffusées sans son consentement ni celui de ses partenaires, ce qui pourtant est une violation grave de leurs droits, ont été la source de l'attention massive des millions de personnes, transformant cette atteinte à la vie privée en une distraction internationale. Pire encore, certaines personnes se sont mises à diffuser les photos à visage découvert de ces enfants, sans se soucier de la violation de leurs droits également, ni des impacts négatifs que cela pourra avoir comme conséquence dans la vie au quotidien de ces enfants. Au lieu de dénoncer cette injustice ou de se concentrer sur des actions constructives, beaucoup ont choisi de visionner ces 400 vidéos compromettantes par distraction. Cela démontre un phénomène inquiétant, c'est-à-dire la majorité se laisse distraire par le sensationnel, sacrifiant ainsi leur temps et leur énergie pour des futilités. À l'inverse, les 1% de personnes les plus riches agissent autrement. Ces personnes respectent une règle fondamentale, protéger leur attention et investir leur énergie uniquement dans des actions alignées avec leurs objectifs. Warren Buffett, un grand investisseur américain, dit souvent: la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent énormément, c'est leur capacité à dire non. Mon mentor Jim Rohn, que j'écoute en longueur de journée, dit une phrase très impactante qui est la clé de la réussite. Je vais la partager avec vous. Que dit Jim Rohn? Jim Rohn dit: la richesse n'est pas une chose après laquelle tu cours. La richesse, c'est une chose que tu attires par la personne que tu deviens. La richesse obéit donc à certaines lois et valeurs qu'il faut absolument respecter pour que celle-ci trouve un terreau en toi pour s'installer durablement. Alors ici, je vais vous énumérer certaines lois de l'argent et de l'enrichissement, car elles sont nombreuses, mais cette vidéo va rester focus sur les finances et va résumer ces lois en 3 grandes phases. La phase 1, ce sont les fondations ou le démarrage. Elle concerne la gestion personnelle de vos ressources. Ici, on doit d'abord se créer une discipline personnelle sur la gestion de son temps. Cette phase renferme 3 lois. La première loi, c'est la loi des habitudes. Tes résultats financiers dépendent de tes actions au quotidien. Automatise ton mode d'épargne et élimine les dépenses inutiles. La deuxième loi, c'est paye-toi en premier. J'ai fait une vidéo sur une structuration optimale de son budget avec la loi 15-65-20. Si tu ne l'as pas encore regardée, fais-le immédiatement parce qu'elle te donne des astuces pour mieux gérer ton budget. Dès que tu perçois tes revenus, réserve 15% pour te payer toi-même en priorité, avant de payer les factures, le loyer ou toute autre charge. Cela permet à ton argent de travailler pour toi. Et la troisième loi, c'est la loi des intérêts composés, qui veut dire commence à investir très tôt, car des petits montants peuvent générer des gains massifs avec le temps. Imagine, tu investis 100 € par mois pendant 30 ans. Cela te fera une fortune avec le principe des intérêts composés. Car si cet argent est bien optimisé, il fera des petits en cascade qui vont également se fructifier. Donc, ces petits intérêts ne sont pas à négliger. La phase 2, c'est la phase de croissance. Ici, on bascule dans l'investissement et le passage à l'action. Et pour y arriver, il faut maîtriser les 3 lois suivantes. Première loi, la loi du contrôle. N'investissez que dans ce que vous comprenez. L'ignorance coûte très cher. En sa source de revenus. En 3, la loi de l'offre et de la demande. Trouvez des opportunités là où les besoins ne sont pas satisfaits. Et répondez-y efficacement. Par exemple, nous, chez Diaspora Elite Finance, on a remarqué que la diaspora avait du mal à structurer ses investissements directement en Afrique. Alors, on a créé des filiales pour accompagner la diaspora à investir efficacement en leur proposant non seulement une expertise, mais également des partenaires, mais surtout qui vont répondre à leurs standards d'exigence. Et la phase 3, c'est la durabilité, c'est-à-dire l'alignement et la stratégie. Il faut savoir que c'est au cours de cette phase que beaucoup échouent et ne traversent pas le gap pour rejoindre les 1%. Car c'est une chose de créer la richesse, mais c'est une autre chose de pouvoir la garder. Et cette phase impose des lois encore
plus strictes. La première loi, c'est la loi de l'environnement. Entourez-vous des personnes positives et ambitieuses. Votre entourage détermine vos standards. Il y a une phrase très populaire de Jim Rohn qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent ». En 2, vous avez la loi de l'alignement. Et cette loi est cruciale. Cette loi veut que tout ce que vous pensez et tout ce que vous dites doit être en cohérence avec vos actions au quotidien. Cette loi vous impose une conformité, une cohérence entre ces différents éléments. Et je vous assure qu'elle est impitoyable avec les menteurs. Pour amener cela à ta stratégie financière, cette loi indique que tes finances doivent refléter tes valeurs et ton talent. Si tu poursuis l'argent dans des domaines qui ne te motivent pas, alors tu finiras épuisé et ruiné. Donc, il faut toujours t'investir dans des domaines alignés avec tes passions et tes compétences. Cette cohérence témoignera de ton honnêteté intellectuelle. Alors, comment sortir de ce piège? Les solutions sont les suivantes. En 1, filtre ta consommation audiovisuelle et évite l'effet moutonnier. Avant de regarder ou de lire quelque chose, demande-toi si cela va te permettre de progresser dans tes objectifs. Comme par exemple une personnalité comme Oprah Winfrey, dont la réussite m'inspire beaucoup. Avant de poser un acte, je me demande toujours comment aurait réagi Oprah Winfrey face à cette information. Notamment dans notre exemple du tout début, si elle avait reçu le lien lui demandant d'aller regarder les 400 vidéos, l'aurait-elle fait? Si ma réponse est non, Oprah n'aurait pas cliqué sur ce lien, alors je ne le fais pas. Par mimétisme, puisque je voudrais atteindre son excellence. Et pourquoi je pense qu'elle ne le ferait pas? D'une part, parce qu'elle n'a pas de temps à perdre pour ça, parce que sûrement la gratuité ne l'intéresse pas. Car si elle voulait regarder ce type de contenu, elle sait où aller le regarder et payer. Elle n'a pas besoin de la gratuité ni humilier quelqu'un. Et d'autre part, je pense qu'elle souhaite maîtriser le contenu ou les informations qui rentrent dans son cerveau. Et pour vous citer à nouveau mon mentor Jim Rohn, il disait « Identifiez les livres que lisent les pauvres et ne les lisez surtout pas. Alors en conclusion, maîtrise ton attention et tu maîtriseras ton avenir. » Deuxième solution, protège ton temps. Le temps, c'est la ressource la plus rare dans ce monde et elle est même inaccessible. Tous les milliardaires décédés que nous connaissons tous, Michael Jackson, Johnny Hallyday et j'en passe, avaient de l'argent mais ne pouvaient pas se payer la ressource la plus importante au monde, à savoir le temps. Alors rappelle-toi que chaque minute gaspillée dans des distractions inutiles est une opportunité perdue. Et troisième solution, investir sur tes compétences financières. Investis en toi-même pour apprendre à gérer et à fructifier ton argent. L'éducation financière est le meilleur des investissements. Alors consacre ton temps à regarder des vidéos qui ont un contenu qui t'apporte de la valeur ajoutée en te permettant d'améliorer ta santé financière. Comme cette chaîne par exemple, Diaspora Elite Finance, nous mettons du contenu instructif. Si tu n'es pas abonné, fais-le immédiatement. Ça te permettra d'avoir gratuitement des astuces pour améliorer tes finances. Chère Diaspora, vous l'aurez compris, les 99% des personnes restent piégées dans le cycle de la distraction et de dépendance, tandis que les 1% maîtrisent leur attention et construisent leur richesse. Il est important de savoir que les 1% au sommet n'ont pas de super pouvoir. Ils respectent tout simplement les principes fondamentaux des lois de la richesse et agissent en cohérence avec leurs objectifs. Maintenant, il vous appartient de choisir de suivre la foule ou tout simplement de vous faire votre propre chemin. Cette vidéo t'a aidé à comprendre les lois de l'enrichissement et à voir les choses différemment. Témoigne-nous ton soutien en t'abonnant à cette page, en likant et en partageant, car ton soutien permettra à cette vidéo d'atteindre un plus grand nombre. Nous avons besoin de changer notre paradigme, à savoir sortir de la distraction et viser l'excellence ensemble. Alors n'oubliez surtout pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.